Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle lecture. La lecture du jour est la lecture du livre « Ce lapin appartient à Emily Brown ». C'est un livre écrit par Cressida Cowell et Neil Layton. C'est un livre qu'on retrouve dans les albums Casterman. Alors, j'espère que vous vous êtes bien reposés, que vous êtes en super forme. On peut maintenant bien ouvrir ses oreilles, fermer la petite bouche et on va démarrer. Vous êtes prêts? C'est parti. Ce lapin appartient à Emily Brown. Regardez un peu. Je vous présente la lettre E. Ici, c'est un grand E majuscule. Regardez, je vais repasser dessus avec mon doigt pour apprendre à le dessiner. Et là, c'est un petit E, un E minuscule. Il se fait comme une petite boucle, un petit looping. On va essayer de le faire ensemble, d'accord ? Je vous montre avec mon crayon magique comment on trace le E, la lettre E de Emily. C'est parti, on essaye, d'accord? Alors, pour commencer, je vais lui faire hop, et puis 1, 2 et 3. On réessaye. Je fais avec mon crayon magique une grande ligne, et puis 1, 2, 3 petites lignes horizontales. Essayons maintenant de faire le E minuscule. Je prends mon crayon magique et je fais ma petite boucle. Je recommence. Petite boucle. Voilà. Ça, c'était la lettre E majuscule et minuscule. C'est parti. Avant de commencer, je voulais vous parler de quelque chose. Je me suis demandé pourquoi tout à la fin du livre, il y avait toujours quelque chose d'écrit ou une photo. Et j'ai trouvé la réponse, alors je vous la partage. La fin du livre, on peut aussi dire la 4e de couverture, c'est là où on nous présente un petit peu le livre, où on nous raconte un peu, on nous présente, on nous donne des indices sur ce que le livre va nous raconter, sur ce que l'on va trouver dans l'histoire. Je vais vous lire la 4e de couverture. Ça va déjà vous donner des indices. Vous êtes prêts? Non, Stanley n'est pas à vendre. Emily Brown n'acceptera jamais de se séparer de son lapin en peluche adoré, à aucun prix. Et cela, même si son Altesse Sérénissime la Reine Gloriana lui offre les plus beaux jouets du monde. Mais que peut faire Emily Brown contre l'armée, la marine et les forces aériennes de cette détestable reine? Vous le saurez en lisant ce chef-d'œuvre d'humour, de fantaisie et véritable histoire d'amour entre une petite fille et son lapin préféré. Ça y est, j'ai des indices maintenant. Je sais de quoi ce livre va me parler. Je pense déjà savoir un peu ce qu'il va se passer dans cette histoire. C'est grâce au résumé, à la présentation que je trouve à la fin du livre. C'est comme ça que tu peux savoir si ce livre peut, peut te plaire ou si tu n'as pas envie de le lire parce que l'idée ne t'intéresse pas. Ça te donne déjà des indices. Allez, cette fois, je démarre. Ce lapin appartient à Emily Brown, écrit par Cressida Cowell et illustré par Neil Layton. On les retrouve dans les albums Casterman. Il était une fois une petite fille qui s'appelait
Emily Brown et un vieux lapin tout gris qui s'appelait Stanley. Je vous les montre. Un jour, alors qu'Emily Brown et Stanley s'apprêtaient à partir pour l'espace à la recherche d'extraterrestres, un toc 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 se fit entendre à la porte de la cuisine. C'était le majordome de la reine. Il annonça: La reine porte un grand intérêt à votre lapinou-doudou. Elle souhaiterait donc l'acquérir. En échange, elle vous offre ce nounours de grande marque tout doré. Regardez. Pour nous montrer que le majordome est en train de nous parler, on a écrit ce qu'il disait dans une bulle. La bulle, elle nous dit que quelqu'un nous dit quelque chose, nous raconte quelque chose, et elle nous permet de savoir qui le dit. Ici, on voit que la bulle, elle sort de la bouche du majordome. Ça, c'est une bulle. On peut en trouver dans les livres. On en trouve beaucoup dans des BD. Emily Brown examinait le nounours de la reine. Il était neuf, tout dur, brillant et horrible. Il avait des yeux exorbités et l'air triste. « Non merci, répondit Emily. Mon lapin n'est pas à vendre. En plus, il ne s'appelle pas Lapinou-Doudou, il s'appelle Stanley. » Et Emily referma poliment la porte. À peu près 1 heure plus tard, alors qu'Emily Brown et Stanley étaient partis se promener à moto dans le Sahara, un toc 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 se fit entendre à la porte du désert. C'était l'armée. L'officier se mit au garde à vous et dit: L'officier? Ah oui, l'officier, c'est un militaire. Dans les militaires, les officiers, ça peut être un capitaine, un colonel. Ça, ce sont des officiers de l'armée, des militaires. Son Altesse la Très Royale Gloriana III du nom salue Emily Brown. Elle souhaiterait plus que jamais acquérir votre Lapinou-Doudou. En échange, elle vous offre ce nounours de grande marque tout doré, plus 10 poupées parlantes qui disent pipi et maman. Emily Brown répondit: Je ne veux pas de ces poupées parlantes, je préfère mon lapin. En plus, il ne s'appelle pas Lapinou-Doudou, il s'appelle Stanley. Je préfère, je ne veux pas. Mais oui, quand c'est moi qui parle, je dis je. Je, c'est moi, c'est ma personne. Par exemple, je m'appelle Florence. Je, c'est moi. Et Emily Brown mit l'officier dehors, un peu moins poliment cette fois. Quelques jours plus tard, Emily Brown et Stanley exploraient les merveilles de la grande barrière de corail quand un toc 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 se fit entendre à la porte de l'océan. C'était la marine nationale. L'amiral se mit au garde à vous et dit: Son Altesse Sérénissime la glorieuse Gloriana, III du nom, salue Emily Brown et lui prie de lui remettre ce lapin incessamment sous peu. Elle fait remarquer qu'elle est la personne la plus chic du monde et que votre Lapinou-Doudou serait bien mieux avec elle.
En échange, elle vous offre ce nounours de grande marque tout doré, ses 10 poupées parlantes qui disent pipi maman et 50 chevaux à bascule qu'ils se balancent en permanence. Tiens, je vais essayer de jouer avec les mots. J'ai envie de jouer avec les syllabes aujourd'hui. Je vais profiter de ce long texte pour choisir 3 mots. Et je vais taper dans les mains pour savoir combien il y a de morceaux dans ce mot, combien il y a de syllabes. Si tu veux, tu peux les répéter après moi. On va s'entraîner. C'est parti. Je vais choisir le mot lapin. Pour m'aider, je prends mon petit tableau, mon ardoise. Et c'est parti. Dans le mot lapin, j'entends d'abord la que j'écris avec un L et un A. Lapin. J'entends pain que j'écris avec un P, un I et un N. Dans le mot lapin, j'entends 2 syllabes. Je vais vérifier. Pour m'aider, je peux compter avec les doigts ou je peux taper des mains ou même sauter. J'ai le droit de sauter pour trouver les syllabes. On vérifie. On répète le mot lapin. Et on y va. Lapin. Je vérifie en comptant cette fois. Lapin. 2. J'entends 2 syllabes dans le mot lapin. Je vais maintenant essayer avec le prénom Émilie. On y va, on essaye. D'abord, on le répète. Émilie. Et on tape des mains ou on saute. C'est parti. Émilie. Je compte pour vérifier. Émilie. 3 syllabes dans le mot Émilie. Je vais essayer avec un tout dernier. Il a dit que la reine était la plus chic. Je vais essayer avec le mot chic. On est prêt? Alors je le répète. Chic. Et je tape dans mes mains. Chic. Oh! Je pense qu'il y a une syllabe dans le mot chic. J'ai tapé une fois. Je vérifie. On y va. Chic. Une fois, c'est bien ça. Une syllabe dans le mot chic. 2 syllabes dans le mot lapin. Et 3 syllabes dans le mot Émilie. J'adore jouer avec les mots. J'espère que tu as sauté chez toi pour trouver avec moi. Je continue l'histoire. Je me fiche de qui elle est, répondit Emily Brown. Ce lapin est à moi. En plus, il ne s'appelle pas Lapinou Doudou, il s'appelle Stanley. Et elle envoya promener la marine nationale. Quelques semaines après, Emily Brown et Stanley exploraient les tréfonds de la forêt amazonienne quand un se fit entendre à la porte de la jungle. Je vous montre la belle jungle. Tiens, ils exploraient les tréfonds de la forêt. Tréfonds. Ah oui, tréfonds, c'est très profond, c'est très très loin. Ça voulait dire qu'ils étaient très très loin déjà dans la forêt. Ils avaient déjà beaucoup avancé. Oui, les tréfonds, ça veut dire dans le fond de la forêt, très très loin. C'était l'armée de l'air. Le général se mit au garde à vous et dit « Son Excellence l'impérieuse Gloriana, 3e du nom,
salut Emily Brown et la prie de lui remettre immédiatement son lapinou doudou. Sinon, elle ne répond pas des conséquences de votre refus. En échange, elle vous offre ce nounours de grande marque tout doré, 10 poupées parlantes qui disent pipi maman, 50 chevaux à bascule qui se balancent en permanence et tous les jouets que vous désirez. Vous avez vu les amis? Avec mon doigt, je vous ai montré où il fallait commencer à lire. On commence à lire en haut à gauche. Et puis, on descend et on va après sur la page de droite. C'est comme ça que l'on doit lire si on veut lire à l'endroit. Cette fois, Emily Brown en avait vraiment assez. Elle renvoya l'armée de l'air et cloua un grand écriteau sur la barrière du jardin. Dessus, il était écrit « Ce lapin n'appartient pas ». Je recommence. « Ce lapin n'est pas à vendre. En plus, il ne s'appelle pas Lapinou Doudou. Il s'appelle Stanley. » Regardez. Quelques mois plus tard, alors qu'Emily Brown et Stanley dormaient profondément dans leur lit, rêvant à leurs prochaines aventures, un toc-toc-toc se fit entendre. Quelques mois plus tard, Emily Brown et Stanley dormaient profondément dans leur lit, rêvant à leurs prochaines aventures quand aucun ne se fit entendre. Ni à la porte, ni à la grille, ni à la fenêtre de la maison. Sans faire de bruit, les commandos des forces spéciales de la reine s'introduisirent dans la chambre d'Emily Brown et lui volèrent son lapin. Emily Brown se réveilla le lendemain matin. Oh là 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 là. Oh. Moi j'imagine que elle va être inquiète. Elle va chercher partout après son Stanley. C'est en fait son lapin, son doudou. Si elle ne le voit plus, elle va chercher après. Je suis sûre que toi aussi, quand tu perds doudou, tu cherches partout dans la maison où il peut être. On va voir si Emily va faire la même chose. Pour la première fois de sa vie, elle chercha Stanley, mais Stanley avait disparu. Emily Brown était vraiment en colère. Elle savait très bien ce qui s'était passé. Elle se rendit aussitôt au palais, sur la colline, et frappa à la porte de cette détestable reine. Emily Brown se précipita à l'intérieur du palais. La détestable reine versait des torrents de larmes. Entre deux sanglots, elle lui dit « Dieu merci, tu es là, Emily Brown. Il y a un énorme problème avec Lapinou Doudou. » Effectivement, il y avait un problème avec Stanley. Cette stupide et détestable reine l'avait mis dans la royale machine à laver toute la nuit, et il était devenu tout rose. En plus, les royales couturières l'avaient trop rembourré, et il n'était plus tout mou, tout doux comme avant. Mais le pire, c'est qu'elle lui avait recousu la bouche. Et Stanley ne souriait plus. Stanley était vraiment mal en point. « Oh, Emily Brown, Emily, n'y a-t-il rien que tu puisses faire ?» demanda la stupide et détestable reine. « Bien sûr que si, » répondit Emily. « Je vais ramener Stanley à la maison. »
La stupide reine redoubla de sanglots. « J'ai tous les jouets que je veux, mais aucun n'est aussi merveilleux que Stanley. » Emily Brown eut soudain une idée. Alors, elle ouvrit le royal placard à jouets. « Oh, je sais. Elle va lui donner un autre jouet, comme ça il pourra repartir avec son lapin. Et la reine la laissera tranquille pour cette fois. On va voir. Moi, c'est ce que j'aurais fait. » Elle ouvrit le royal placard à jouets, elle en sortit le nounours de grande marque tout doré et le déposa sur les genoux de la reine. Puis, afin que personne n'entende, Emily Brown chuchota à l'oreille de la reine. « Vous voyez cet horrible nounours doré? Jouez avec lui toute la journée. Dormez avec lui. Serrez-le très fort contre vous et faites-lui vivre plein d'aventures. Vous verrez qu'après, il deviendra votre nounours à vous toute seule et à personne d'autre. » Sur ces mots, Emily Brown et Stanley rentrèrent à la maison. À partir de ce jour, et pendant très longtemps, Emily Brown et Stanley n'entendirent plus parler de cette détestable reine. Pourtant, 2 ans plus tard, alors qu'Emily Brown et Stanley exploraient les régions perdues d'un lointain système solaire, un toc 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 se fit entendre à la porte de la Voie lactée. Waouh! La Voie lactée? Mais qu'est-ce que c'est que ça? La Voie lactée. Ah oui, lacté, c'est blanc comme du lait. La Voie lactée, c'est comme une bande blanche que l'on peut voir la nuit dans le ciel qui est faite de milliards d'étoiles. Toutes ces étoiles qui s'illumine, ça fait une bande blanche, blanc comme du lait, une bande blanche, la Voie lactée. C'était le facteur. Il remit une lettre à Emily Brown. Un seul mot était écrit dessus. Merci. Regardez. Et voilà. Ceci termine la première lecture du livre « Ce lapin appartient à Emily Brown » de Cressida Cowell et Neil Layton, des albums Casterman. J'espère que cette nouvelle histoire de petits lapins vous a plu et je vous retrouve demain pour une deuxième lecture de ce même livre. Je compte sur vous et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir les amis!